Monsieur Sidaoui, bonjour. Alors on le voit, hein, le chemin de la transition politique semble difficile en Tunisie avec cette très faible participation des électeurs. Pourquoi les Tunisiens boutent-ils les élections, que ce soit présidentielles ou législatives aujourd'hui? Bon, faible le matin, c'est sûr, parce que le jour férié, c'est le dimanche. Donc, on va voir, surtout pour les jeunes, une participation massive entre 4h et 5h, donc juste avant la fermeture des bureaux des élections. Ça, c'est classique, hein. Donc, les jeunes, ils votent l'après-midi. Ils ont le droit de dormir tranquillement le matin. Donc, on ne s'inquiète pas pour le moment. Par contre, il faut souligner toujours que le système politique tunisien est plutôt un système parlementaire qu'un système présidentiel. C'est vrai, l'exécutif est à deux têtes. Le président de la République a le pouvoir de la défense et des affaires étrangères, puis le chef du gouvernement qui a tous les restes des pouvoirs. Donc, à mon avis, aujourd'hui, les élections législatives tunisiennes sont plus importantes que les élections présidentielles. Pourquoi? Parce que le premier parti gagnant dans ces élections, c'est lui qui va former le gouvernement, et un gouvernement de coalition. Et ça va être très dur de former ce gouvernement de coalition. Pourquoi encore? Parce qu'il y a eu la fragmentation des partis politiques. En 2011, les législatives de 2011, on a eu la percée de Hezb al-Nahda, le parti islamiste. 2014, c'est Nida Tounes. Or, nous savons bien que Nida Tounes s'est éclaté en plusieurs morceaux, en plusieurs partis, en plusieurs personnalités politiques. Donc aujourd'hui, c'est le suspense. On ne sait pas qui va gagner les premières élections, qui est le premier parti gagnant, mais on a des inquiétudes qu'il y aura une fragmentation. Ça veut dire qu'on ne peut pas former un gouvernement de coalition entre deux partis politiques, comme c'était le cas en 2014, ou entre trois partis politiques, comme c'était le cas en 2011. Peut-être il nous faut 6 ou 7 partis politiques afin de former ce gouvernement. Et là, la tâche sera très difficile. Et en plus, on peut avoir des chutes de gouvernement facilement au sein du Parlement. Il suffit qu'un petit parti politique se retire de ce gouvernement et hop, on a la recherche d'un nouveau gouvernement de coalition. Oui. Alors, il y aura sûrement des alliances pour pouvoir parvenir après à un Parlement. Ça va être un véritable casse-tête politique. Mais dans quelle mesure vous pensez que ces législatives, vous avez dit très importantes pour la Tunisie, peuvent-elles peser sur les présidentielles dans une semaine, le second tour de la présidentielle? On va voir les surprises. La surprise des élections présidentielles. Les électeurs tunisiens cherchent aujourd'hui des nouvelles figures, cherchent aujourd'hui une nouveauté. Ils ne veulent plus en fait des partis politiques classiques. Rappelons-le aussi, on a plus que 200 partis politiques en Tunisie. C'est compréhensif sociologiquement parlant à cause que la démocratie tunisienne est jeune, est très jeune. Donc la démocratie tunisienne fonctionne depuis 2011, après la révolution et la chute de Ben Ali, mais on a plus que 200 partis politiques. Et il faut le dire aussi, des dizaines et des dizaines de partis se partagent le même programme. La gauche est divisée, la droite est divisée, même les islamistes qui sont plus unis que les autres, on pense que dernièrement, ils auront eu des problèmes internes assez sérieux. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Riyad Sidaoui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes politologue et directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci à vous.